Avant de commencer, comme pour ceux ou celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de vivre les après-matchs, en général, nous laissons la parole à notre coach qui nous fait un résumé de son ressenti. Alors, c'est une particularité de revenir à l'origine en fait, du projet, d'être dans cette salle. Alors, avant de parler du sport, c'est comment tu peux analyser ou préparer une rencontre quand tu reviens à l'espace des Deux Rives, qui n'est pas obligatoirement la salle que tu as l'habitude d'entraîner ton équipe. La première chose, c'est de le préparer au niveau des repères, c'est-à-dire qu'on s'est entraîné beaucoup là cette semaine à l'espace des Deux Rives. En plus, c'est une salle qui est très agréable pour les entraînements. Ça manque un peu de recul. Pauvre Geoffrey s'en est aperçu à ses dépens, mais sinon la salle est très agréable, c'est un très bel outil de travail. Donc la première chose ça a été ça, et puis après de manière à prendre des repères. En plus on savait que l'équipe de Ardres joue dans une salle un petit peu sous cette configuration là, et on a vu que par moment ils nous ont posé quelques soucis. Donc c'était surtout ça, et après voilà, sur le briefing d'avant-match, j'ai essayé un petit peu de jouer sur cette corde-là en disant que c'était un retour dans la salle qui avait vu quelque part naître le projet avec Erwan et les dirigeants, qui a vu Philippe Gauthier évoluer depuis le début. Donc c'est vrai qu'il y avait pour une partie de ces joueurs-là une note un petit peu sentimentale à essayer de vous faire plaisir ce soir, et je pense que ça a été le cas. Sur l'ensemble du match pour le retour dans cette salle. Alors justement, revenons, là on a compris comment tu t'as préparé dans cette salle. On est vraiment dans les extrêmes. L'Union Rennes Basket 35, 13 victoires, 2 défaites, Ardres. Pourquoi tu fais ce geste là, je sais pas. Ah oui, pour pas trop fort. 14e au classement, et les chiffres inversés. Lorsqu'on joue en fait ces extrêmes, comment tu as préparé en fait ton équipe face à Ardres? Sachant qu'à l'aller, vous aviez gagné, mais pas de grand chose. Mais non, voilà. Donc moi j'ai surtout mis l'accent sur le match aller. Le match aller où au troisième quart-temps, c'est une équipe de Ardres qui nous menait et à laquelle il manquait 2 joueurs dans le poste intérieur, Cavigno et puis leur américain. Et il menait de 7 points et il avait fallu vraiment cravacher pour aller gagner là-bas. Et puis le deuxième gros repère qu'on avait, c'était leur très belle prestation contre Vanves samedi dernier, où à 2-3 minutes de la fin, ils étaient qu'à 4-5 points. Et on l'a vu là sur le début de la deuxième mi-temps, quand on se relâche un petit peu dans notre intensité, là c'était un peu plus défensive, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après c'est vrai qu'on le sent malheureusement, ils ont un peu le moral dans les chaussettes avec cette accumulation de défaites. Mais c'est une équipe, et si elle avait réussi à gagner contre Vanves samedi dernier, je pense que ça pourrait les relancer. Donc l'idée sur ces matchs-là, c'est d'alerter les joueurs. Alors bon, il y a un moment, les joueurs ils se moquent un petit peu de moi, ils me disent arrête, chaque match tu nous dis attention, celui-là c'est le meilleur, alors que bon. Mais je crois qu'il y a guère d'autres solutions, parce que sinon on tombe facilement dans le danger de la suffisance. Et c'est vrai que depuis quand même quelques années, pour l'instant, on arrive à se garder de ça et à faire vraiment très peu de faux pas contre les équipes de deuxième partie de tableau, et tout le mérite en revient aux joueurs bien sûr. On a une victoire à la clé, toujours la première place au classement. On a appris que Lorient avait remporté ce soir face à l'Étendard de Brest une rencontre qui était très serrée, apparemment peut-être à moins 3 points avant. Lorient est vraiment derrière. On a la poule retour difficile, parce qu'on va aller à l'extérieur à Angers, à l'extérieur à Lorient. Tu vas aussi avoir les matchs de préparation de la Coupe de France qui est dans quelques jours. Comment tu envisages effectivement de garder cette première place jusqu'au bout lorsqu'on a ces rencontres-là importantes, entre autres? Tu parlais des deuxièmes parties de tableau, mais là je te parle plutôt de la première partie. Oui, mais moi je vais te reparler de la deuxième partie, parce que quelque part, si déjà on fait un sans faute sur la deuxième partie de tableau, on sera vraiment en position favorable par rapport à ces autres équipes-là, et on aura beaucoup moins de pression puisqu'on a de l'avance quand même actuellement. Donc ça c'est la première chose, et pour encore en avoir davantage, c'est d'essayer d'aller glaner un point le week-end prochain, puisqu'on joue en Coupe de France à Angers. Angers c'est pas très loin, hein, ceux qui peuvent se libérer un petit peu en fin d'après-midi le vendredi, c'est à 1h30, et on va jouer contre une superbe équipe de Ray qui est leader de sa poule actuellement, en 16e de finale à 17h, donc samedi soir. Pardon, c'est samedi ou... C'est samedi soir. C'est samedi, donc en plus voilà. Dimanche, à 17h, et après il y a match dimanche après-midi en cas de victoire face à soit Brissac, soit une équipe de Guadeloupe. Donc c'est un week-end intéressant, et c'est un week-end surtout qui, en cas de victoire sur ces 2 matchs-là, peut nous donner un point de bonification.
Et ça, on sait qu'actuellement... Il faut les 2 victoires. Hein. Il faut les 2 victoires. Et actuellement, eh ben, dans notre poule, il n'y a que 2 équipes qui peuvent le faire, c'est nous et Angers, puisqu'on a battu Lorient en Coupe de France. Donc ça, ce serait, pour répondre à ta question, le premier gros axe de travail, ça va être le week-end prochain. On sait qu'on est sur le plateau le plus dense de toute la Coupe de France, hein, puisqu'on a 3 leaders de National 2, plus une équipe très athlétique des Antilles. Mais bon, ça vaut le coup, et ceux qui ont leur samedi après-midi à occuper, je pense qu'on aura besoin des encouragements comme vous avez su le faire ce soir. Alors avant d'applaudir très chaleureusement notre coach, on va demander à Omar Sall de bien vouloir se rapprocher, car c'était le retour d'Omar. Voilà, on peut l'applaudir, Omar Sall. Omar, tu connais parfaitement cette salle. Le fait de revenir, déjà on voulait savoir comment tu te sens physiquement. Bah, physiquement bien, mieux. Après, ouais, ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné, même entraînement, rien fait quoi. Donc le fait de reprendre le basket, bon là je me suis entraîné le mercredi, jeudi, donc c'était un petit peu court pour jouer le week-end, mais le coach m'a fait confiance. Et moi, en fait, il faut que je sache maintenant maîtriser mon jeu, de ne pas sauter de partout. On l'a vu ce soir d'ailleurs. D'être plus tranquille quoi. Et franchement, ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. On revient à l'espace de dérive. Pascal, effectivement, le disait que c'est un peu la genèse de ce projet de l'URB. Toi, tu as vécu quasiment en fait, tes meilleurs matchs à l'espace de dérive. Ouais, du début. C'est en fait, qu'on peut dire, voilà, le projet de l'URB, c'était ici, quoi. La base, c'est ici. Donc, cette salle, même si on ne joue pas longtemps, on ne joue pas chaque jour aussi, c'était notre salle, quoi. Et voilà, j'espère que ça va se passer, quoi. Même si on joue là-bas ou ici, ça sera la même chose, quoi. Nous avons un groupe en fait, un groupe qui fonctionne super bien, esprit de groupe qui est bien, et ça c'est vraiment important, quoi. Donc après 2 mois et demi sans être là, j'étais un peu stressé de voir comment ça va se passer au niveau du groupe. Donc ça s'est bien passé, j'ai été bien accueilli et voilà, je suis content d'être là. Eh ben, tu sais quoi, Ouais. tu as été bien accueilli dans ton groupe, et ben, tous les partenaires, on va t'accueillir très chaleureusement pour les applaudissements. Merci Omar. Pascal, on va vous souhaiter une bonne soirée. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, je crois que si le message n'a pas été suffisamment expliqué par le coach, si vous n'avez rien à faire le week-end prochain, Angers c'est qu'à 1h20. Et il y a des très bons vignobles autour. Et Erwan vient de me glisser d'une belle voix. Alors Pascal, j'ai quand même une toute petite question, je te promets, je te libère après. Un covoiturage, c'est ça? Il y aura un covoiturage. Pascal, il y a un moment, pour ceux qui... Alors moi, c'est la chance, quand tu es à la salle Colette Besson, tu peux pas le vivre comme ça. Mais on a senti qu'il y avait un beau rapprochement avec l'arbitre féminin. Je sais pas... Fais attention, je suis marié avec une femme des Balkans qui ont très peu le sens de l'humour sur ses blagues. Donc fais attention à ce que tu dis. Elle a beaucoup de qualités, mais pas celle-là. Qu'est-ce que tu lui as dit quand ça s'est passé, en fait, et qu'on te retrouve en fait dans l'angle et tu discutes, il y a un sourire qui... Ouais, parce que c'était sur ce qui me semblait, moi, un arrêt de gardien de but avec la jambe qui avait fait les joueurs au milieu du terrain. Et donc voilà, il me semble... Pour moi, ça me semblait évident, mais j'avais pas très bien vu, j'avais un joueur qui me cachait un peu. Et donc, elle m'a répondu qu'il l'avait arrêté avec la main. D'accord. Ben voilà, je dis d'autres. Comme j'avais pas trop vu l'action, donc t'as elle m'a bouché, quoi. Voilà. J'ai pas insisté. En tout cas, ça a fait rire le public. Et on a vu qu'il y avait effectivement une bonne entente et ça fait plaisir. Je vous demande d'applaudir le coach de l'URB. Merci encore. On a la semaine prochaine, Coupe de France, 16e de finale, 8e de finale, tous à Angers. Il y a un point à gagner et on se retrouvera après, la semaine d'après, pour retrouver l'URB à la salle Colette Besson. Merci à vous, bonne soirée.